Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et aujourd'hui on va parler de fatigue, fitness and form. C'est ce que vous voyez dans votre Training Peaks, surtout si vous avez le premium. Ces chiffres-là pop souvent dans votre téléphone, surtout quand vous ouvrez votre Training Peaks. Donc, fitness ou CTL, c'est le Chronic Training Load. Retenez ça, le chronic. Ça fait que c'est chronique. C'est une fatigue ou qui est accumulée. OK? C'est chronique. Ensuite de ça, la fatigue, ici, c'est le Acute Training Load. Acute, ça veut juste dire pointillé. C'est comme une accumulation de fatigue qui est récente. OK? Et aussi la forme, ici, qui est le Training Stress Balance. Okay, fait que c'est l'équilibre de ces deux chiffres-là. Fait que lui, la fatigue, c'est qu'est-ce que vous avez accumulé comme entraînement. Ici, le fitness, c'est votre accumulation de fatigue sur une moyenne de 42 jours. Donc, les derniers 42 jours, ça explique ce chiffre-là. Et ensuite de ça, le form, c'est, je vois le 11, c'est la fatigue et le CTL de hier. Fait que si votre fitness est plus élevé que la fatigue, vous allez avoir une forme qui est dans le positif. Si votre fatigue est plus élevée que le fitness, vous allez avoir une forme qui est négative. OK? Fait que là, on va regarder un entraînement. Ici, un entraînement de vélo. OK? Là, qu'est-ce que vous accumulez ici? C'est le Training Stress Score, le TSS. Ça, c'est un chiffre qui est basé sur votre threshold. Fait que le IF, le facteur IF, le 0.88, c'est 88% de votre threshold. OK? Fait que votre seuil que vous avez réussi à faire pendant 1 heure. Puis ça vous donne un score. Le maximum score que vous pouvez accumuler pour 1 heure d'entraînement, c'est 100. Fait que si vous voyez des chiffres plus hauts que 100, pour seulement qu'une heure d'entraînement, il y a un problème. Fait que soit que votre seuil n'est pas assez élevé, le chiffre n'est pas assez bon. Fait que c'est comme si vous vous entraînez beaucoup trop fort pour ce que vous êtes supposé être capable de faire. Ensuite de ça, vous pouvez dépasser 100, mais il faut que ça dépasse 1 heure d'entraînement. OK, exemple, si on prend un entraînement accumulé dernièrement, bon, 200 km de vélo, 6 heures d'entraînement qui a donné un Training Stress Score de 225. Le vélo, en général, donne des scores beaucoup plus bas que la course à pied. Parce que si on prend une course à pied, ici, mettons, un Easy Trail Run de 1 heure et 23 minutes, ça a quand même donné un score de 82. Okay, c'est quand même assez élevé pour une course à pied par rapport à le vélo. Si on en regarde un autre ici, exemple, il n'y a pas de natation. Natation, ça donne en général des scores assez bas. La musculation, ça donne des scores aussi assez bas. Les scores les plus élevés que vous pouvez avoir, c'est la course à pied. Et ça accumule ici, à la droite de votre entraînement, ça accumule 3 chiffres. Le chiffre de fitness, ici on a un de 117, un chiffre de fatigue, 105, et la forme que vous avez. Puis n'oubliez pas, c'est toujours par rapport au dernier jour. Donc, les entraînements que vous avez faits avant, donc les derniers 15 jours, vont avoir beaucoup d'effets sur le fitness. Les entraînements que vous avez faits il y a 30 jours, on va avoir moins d'effets sur le fitness. Donc, ça explique pourquoi que de temps en temps, ces chiffres-là baissent, surtout quand on se repose. OK, donc, mettons, on avance un peu dans ce plan d'entraînement-là. OK, là, la semaine passée, la personne était à 119 de fitness. OK, et là, il est à 120, mais il a seulement fait une couple de jours de la semaine. Puis, la semaine prochaine, il n'y a pas d'entraînement prévu. Puis, regardez le fitness score qui descend. Et la forme qui monte en flèche. Ça veut dire que le repos fait monter le chiffre jaune en flèche. Le plus haut le chiffre jaune, le plus qu'on est reposé, puis le plus qu'on est supposé de performer. Sauf qu'à un moment donné, si on accumule pas d'entraînement,
éventuellement, la forme commence à baisser, puis tu vois, son fitness commence à baisser aussi. Fait que si la personne prend beaucoup de repos, ben le fitness il va être de plus en plus bas. La forme va descendre aussi. Vous voyez, la fatigue est toujours à zéro. Puis éventuellement, la personne va se retrouver uniquement à zéro. Si on avance beaucoup, beaucoup dans le temps, on commence à avoir des 4-0 dans l'exemple. Fait que ça continue comme ça parce que la personne ne s'entraîne plus. Donc, tout ça pour dire que c'est très important d'être extrêmement constant dans vos entraînements. Fait que le plus que vous êtes constant, le plus que ce chiffre-là va rester stable. Il peut aussi monter dans le temps. Pour les différentes distances, fait qu'exemple, une distance sprint. Fait qu'une distance sprint, là, le fitness level, qu'est-ce qu'on veut, le plus bas qu'on devrait avoir pour notre course, ça devrait être 40. Ça, c'est le plus bas qu'on devrait avoir. Le plus bas qu'on devrait avoir pour Olympique, c'est 55. Le plus bas qu'on devrait avoir pour un 70.3, c'est 70. Et le plus bas qu'on devrait avoir pour un Ironman, c'est 85. Ça, c'est assumant que vous avez décidé de tout enregistrer vos entraînements, point de vue, le TSS score. Puis le TSS score, c'est le Training Stress Score, c'est la fatigue accumulée. Donc, si vous avez utilisé une montre intelligente, puis vous avez surtout le heart rate aussi pour le vélo, pour les entraînements de musculation que vous faites, que vous avez une montre quand vous nagez aussi, ça va accumuler des scores. Si vous n'avez pas le premium, ces scores-là, vous n'allez pas les voir tout le temps. Vous allez les voir seulement de temps en temps. Votre entraîneur peut les voir pour vous. OK? C'est quand même assez intéressant. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du ATP, le Annual Training Plan, qui peut faire en sorte qu'on peut prédire le fitness level. Fait que tantôt, j'ai dit pour une distance olympique, le plus bas vous devrez avoir, c'est 55 de fitness score. Dans le fond, ce chiffre-là bleu devrait être 55. Ça, c'est à la compétition même de votre distance olympique. Il y a moyen de faire un plan d'entraînement que vous pouvez être sûr d'être à ce score-là pendant que vous êtes, quand vous allez faire votre compétition. Prenez en note que c'est quand même les scientifiques d'entraînement qui ont décidé que ces scores-là étaient importants pour prédire la performance. C'est quand même des humains qui ont décidé qu'est-ce qui était des bons scores ou pas. Okay? Ces scores-là changent à chaque année. À chaque année, il y a eu des scientifiques qui ont décidé, peut-être qu'il y a certains scores qui sont beaucoup trop élevés, puis ils ont commencé à mettre des maximums par épreuve que vous devrez atteindre. C'est sûr que ça peut être trompeur, parce que vu que c'est du triathlon, vous pourrez dire, le course à pied donne des très hauts scores, je vais juste courir et je vais faire un très bon triathlon, puis je vais faire des très hauts scores. Mais malheureusement, si vous ne faites pas de vélo puis vous ne faites pas de natation, vous ne ferez pas un bon triathlon. Donc à la semaine prochaine pour le ATP Annual Training Plan. J'espère que ça explique bien les choses. Ciao!